Combien de chansons faut-il envoyer à un attaché de presse? C'est une question que beaucoup d'auteurs-compositeurs se posent. Faut-il envoyer 3 chansons triées sur le volet ou tout son album? Dans cette vidéo, vous allez avoir une réponse qui va vous surprendre. Bienvenue sur Méthode Chanson, le meilleur endroit pour aller plus loin et plus vite dans la concrétisation de vos projets musicaux. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner car je publie de nouveaux tutos chaque semaine. Combien de morceaux faut-il envoyer à un attaché de presse? Eh bien, vous ne pouvez tout simplement pas répondre à cette question avant d'avoir eu un premier contact avec un attaché de presse. Pourquoi? Parce que cela dépend de la personne, de son mode de fonctionnement. Certains attachés de presse vont écouter le premier morceau et ne pas écouter le reste. Certains vont écouter l'ensemble pour avoir une vision globale. D'autres encore vont vouloir que vous envoyiez vos meilleurs morceaux et comptent sur vous pour les trier car ils estiment que ce n'est pas leur rôle. Généralement, un attaché de presse ne va pas uniquement s'intéresser aux morceaux que vous lui présentez. Il aura envie d'avoir un échange, une rencontre autour d'un verre pour être sûr que vous soyez sur la même longueur d'onde par rapport à vos objectifs, les procédés pour y arriver, le concept du projet et sur ce que vous vivez actuellement. Au niveau du moment et du temps, cela va dépendre aussi du moment et de l'énergie que vos morceaux dégagent. Sont-ils raccords par rapport à une certaine actualité? Ont-ils un sens d'être défendus à ce moment-là? L'attaché de presse a-t-il le temps de défendre votre projet? Quand l'actualité n'est pas au beau fixe, certains auditeurs ont envie d'avoir des morceaux joyeux pour se changer les idées. Enfin, cette vision dépend aussi de l'attaché de presse ou du style de programmation de programme radio que vous visez. Il est utile de savoir lequel colle, selon vous, à votre univers. Proposer vos morceaux à d'autres radios aura sans doute moins de sens et de chances d'aboutir à une diffusion. D'un point de vue éthique, un attaché de presse veut pouvoir défendre tous ses projets de manière équitable et qualitative. Le développement de chaque projet prend du temps sur le long terme et il ne peut décemment pas accepter trop de projets pour rester efficace et intègre. Évidemment, les morceaux vont l'inspirer ou non et il sera assez vite s'il a envie de vous rencontrer pour les défendre ou pas. En tout cas, il doit avoir un coup de cœur à 3 niveaux: musical, moteur et cohérence globale. Au niveau de la cohérence, il faut que votre projet ait des caractéristiques propres, un univers clair. Sans ça, ce sera compliqué de le défendre. Un attaché de presse prendra un dossier qui sera le plus fourni possible et le plus convaincant au niveau de la fanbase, de la communication, de votre visibilité au niveau des médias, de l'originalité et de l'authenticité de votre démarche pour pouvoir convaincre d'autres personnes. Vous devez pour ça aussi être convaincu vous-même et de votre projet. Je vous conseille donc aujourd'hui de faire ce travail avant d'envoyer vos morceaux à un attaché de presse. Un attaché de presse peut aussi être manager, community manager, etc. sur des projets qui ont déjà fait leurs preuves et qui existent depuis plusieurs années. Parfois, l'attaché de presse peut faire un travail de structure pour arriver à défendre un projet, mais il faut qu'il en ait le temps et l'envie. Il peut vous coacher à tout niveau, améliorer votre présence sur scène, vous conseiller par rapport à votre contenu et la manière de le diffuser sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est une casquette qui est à mi-chemin entre le management et la promotion.
L'éducation aux médias peut faire partie de son coaching. Il faut prendre le temps pour savoir, par exemple, si telle ou telle émission radio ou de télévision est faite pour vous, si vous avez envie de la faire. Il s'agit pour ça de vous connaître, de savoir si vous avez de l'humour, par exemple. Avez-vous de l'humour noir, un humour caustique, de premier degré, etc. Êtes-vous à l'aise avec des questions de politique, d'économie, de société? Avez-vous envie de donner votre avis dans des débats? Certaines interviews sont choisies pour avoir une certaine visibilité ou avoir un certain ancrage ou pour pouvoir défendre un point de vue qui peut être apporté sur certains plateaux et moins sur d'autres par rapport à un sujet qui est abordé. En tout cas, quoi qu'il en soit, un attaché de presse fera en sorte de faire de la promotion qui colle à votre caractère ou aux besoins de votre projet. Au niveau de la chance et du hasard, vous pouvez également taper dans l'œil d'un attaché de presse lors d'un concert, d'un festival ou d'un événement. Il viendra alors vous aborder pour vous connaître davantage. En fonction de votre envie réciproque, vous pourrez décider de développer un projet ensemble. Au niveau du transfert, l'attaché de presse, s'il n'a pas le temps ou l'affinité de défendre votre projet, pourra aussi vous suggérer à un de ses confrères. Il estime alors que celui-ci les aura peut-être plus envers vous et votre projet à ce moment-là. L'avis d'un attaché de presse ne sera pas forcément le même que celui d'un autre. Les attachés de presse sont humains et peuvent aussi se tromper. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de celle-ci pour aller sur le site Méthode Chanson pour lire l'article passionnant « C'est quoi un attaché de presse ?» interview de Katia Mailleux. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo à un ami, abonnez-vous et activez la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Ciao!